Quelques personnes, Alexei, Juliana et puis Alexander, qui n'est plus là, qui m'ont aidé à essayer de tout mettre en place pour ce Lunch and Learn, donc ce déjeuner-conférence. Aujourd'hui, nous allons parler de passages d'écriture difficile, comment, au fait, les interpréter, comment, au fait, les aborder, ces écritures difficiles. Ça va pas être polémique. On va pas rentrer dans les écritures elles-mêmes, mais on va parler plutôt de la façon, du comment. Et aussi, tout au long du Lunch and Learn, on peut faire ça interactif. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez juste lever la main puis me poser la question. Et si jamais on commence à manquer un peu de temps, je vais vous informer. Puis on va s'ajuster. Oh, oui, On va avoir accès ou... oui, oui, je vais envoyer ça, ouais. Ouais. Excellent. Donc, l'objectif de la session aujourd'hui, c'est comment explorer des passages qui peuvent être difficiles. Donc là, je vais en fait définir ce que je veux dire par difficile. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer là-dedans, mais moi, je veux me concentrer sur des passages qui sont difficiles à comprendre, qui sont contradictoires, qui sont contraires à nos convictions personnelles ou nos valeurs et qui sont en désaccord avec les normes de la société. Donc, le but, c'est comment apprendre à vivre avec ces passages et surtout, au fait, un point qui va être très important, c'est d'essayer de les apprivoiser. OK. Donc, les passages qui sont difficiles à comprendre, je pense que ça c'est assez simple à comprendre. Donc, on va passer aux écritures qu'on pense qui sont contradictoires. Au fait, ce concept des écritures qui est contradictoire, au fait, c'est pas mal récent. On pense à l'histoire, au fait, du christianisme, de la Bible. Ça commence surtout au 17e, 18e, 19e siècle, avec, au fait, les siècles des Lumières. Donc, c'est un moment, au fait, qui est marqué, au fait, par des progrès au niveau de la pensée critique, de la science, du rationalisme. Donc, ce que ça a emmené, c'est qu'il y a eu des découvertes scientifiques qui ont remis en question certains récits de la Bible. Il y a eu des critiques historiques et textuelles de la Bible. Et il y a certains philosophes, comme Voltaire par exemple, qui ont mis en doute, en fait, les Écritures. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'Église a eu une réaction par rapport à ça. Donc, quand je dis l'Église, je parle de l'Église en général, pas notre Église en particulier. Et la première réaction, en fait, c'était d'être défensif par rapport à ça, de réaffirmer les vues traditionnelles. Mais par la suite, on voit une évolution vers ce qu'on appelle l'apologétique. Donc, on essaie de défendre. Et puis, des fois, il y a eu des réformes, en fait, pour répondre à ces critiques. Donc, les efforts, c'est des efforts qui sont continus, au fait, pour essayer de réconcilier, d'expliquer, au fait, ce qui a l'air contradictoire, ce qui a l'air comme des contradictions dans la Bible. En réalité, le mot que moi je préfère, le terme que je préfère utiliser pour décrire ces passages-là, c'est tension. Je pense que c'est plutôt des tensions que des contradictions. Ce que je veux dire par là, c'est que tout enseignant, un pédagogue qui est bon, sait comment emmener les élèves à avoir des réflexions plus approfondies. Je vous donne un exemple. Quand on étudie en physique de base, on nous enseigne que quand tu lances ça, ça va retomber par terre. Tu lances tout objet, ça retombe par terre. Et puis un beau jour, ton professeur il vient en classe et puis te dit, mais si tu le lances assez fort, ça ne va jamais retomber. Ça va commencer par tourner autour de la terre. Ça a l'air contradictoire, mais c'est juste une tension. Et quand tu commences à vraiment à approfondir là-dedans, là, tu commences à étudier, au fait, les principes de physique qui sont derrière ça, les mathématiques qui sont derrière ça. Donc, d'une première approche, ça a l'air contradictoire, mais en fait, c'est juste des tensions qui nous forcent à approfondir, au fait, de mieux comprendre c'est quoi ces thèmes. Il y a certains exemples dans la Bible. Des exemples pour moi qui me touchent beaucoup. Proverbes et puis l'Ecclésiaste, par exemple. C'est deux livres qui sont attribués en majorité au même auteur, Salomon. Mais ce qu'on voit, au fait, dans Proverbes, c'est que ça te donne beaucoup de principes avec des certitudes. Si tu es juste, tu auras des bénédictions.
Et puis vient l'Ecclésiaste qui dit, le juste, le méchant, c'est la même chose. La même chose leur arrive. Donc tu te dis, mais c'est une contradiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'un a raison, l'autre a tort? Je pense que les deux sont vrais. Mais ce que l'Esprit est en train de faire ici, c'est que ça nous confronte avec ces deux idées qui sont en tension pour nous emmener à la méditation. Parce que oui, il faut qu'on suive des principes de justice, mais en même temps, il ne faut pas qu'on soit choqué si on est juste et que les mauvaises choses nous arrivent et qu'on voit les méchants qui ont des bonnes choses qui nous arrivent. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est la foi et les œuvres. Donc on voit la tension entre Éphésiens, ce que Paul souvent va dire, que le salut est par la grâce, mais on voit Jacques qui vient, qui dit, mais la grâce, la foi sans les œuvres est inefficace. Donc, il y a une tension entre les deux qui nous emmène à la réflexion. Que ce soit la souveraineté de Dieu par rapport au libre arbitre humain. La Bible nous dit qu'on est destiné, qu'on est prédestiné. Mais en même temps, on nous appelle à faire le choix de choisir Dieu. Et on voit ça tout, à travers toute la Bible. Donc, deux idées qui sont en tension. La souffrance et la justice divine. Donc, le livre de Job, par exemple, où on voit que la souffrance n'est pas toujours une punition. Donc, on voit un homme juste qui est en train de souffrir, mais par contre, on voit que la justice souvent conduit à la bénédiction. Donc, c'est les injustes qui sont sujets à la punition. Donc, c'est des exemples assez simples, mais qui nous montrent que ce n'est pas des contradictions, mais plutôt des tensions. Une petite clarification, quand je parle de contradiction, en fait, je ne veux pas rentrer dans les sujets de, oh, dans tel évangile, ça dit que Jésus, il est parti dans la ville A, B et C, et puis dans l'autre évangile, ça dit qu'il est parti dans B en premier, et puis A. Ce n'est pas vraiment ce que moi je vois comme passage difficile. Moi, je parle plus dans le contexte de gens qui ont déjà une foi dans la Bible, qui croient en la Bible, mais qui des fois se trouvent confrontés à des idées, à certains passages de la Bible qui leur posent des questionnements. Donc, ce n'est pas pour les gens qui ne sont pas encore chrétiens qui luttent avec arriver à la foi. Juste pour clarifier. OK. Un autre sujet, c'est les débats doctrinaux. Donc, les débats doctrinaux, il faut d'abord comprendre que ça a toujours existé. Et donc, qui est des gens qui pensent une chose et puis d'autres personnes qui pensent d'autres choses, ça a toujours été une réalité. Et la clé, au fait, c'est qu'il faut comprendre que l'Esprit de Dieu, comme la parole le dit dans Ésaïe 55, l'Esprit de Dieu n'est pas la même chose que les pensées de Dieu, c'est pas la même chose que les pensées des hommes. Donc, on aura toujours nos limites. Donc, il y a toujours des zones qui vont rester grises pour nous sur lesquelles nous allons débattre. Des exemples. Jésus, il a été confronté à beaucoup de questions. En fait, beaucoup de questions qu'on voit dans les évangiles sortaient au fait des débats du temps de Jésus. Donc, ce n'était pas juste des questions que les pharisiens ils ont inventées pour essayer de piéger Jésus, mais c'était vraiment des questions qui se posaient. Il y avait des parties différentes qui avaient certaines croyances. Un exemple, c'est la résurrection des morts. Donc, les Sadducéens, par exemple, eux, ils ne croyaient pas en la résurrection des morts. Alors que les autres, ils pensaient à ça. Donc, c'est pour cela qu'ils viennent poser la question à Jésus. Les questions sur le divorce aussi. Donc, il y avait des questions. Quand est-ce que tu peux avoir un divorce? Ça, c'était une question qui se posait beaucoup à l'époque de Jésus. Et puis, il y avait beaucoup d'autres questions. Mike, au fait, quand il va revenir en mars, il va faire toute une session sur les débats, en fait, les différents sectes qui existaient à l'époque de Jésus et puis les débats qu'ils avaient entre eux. Donc, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais juste pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas juste à notre époque qu'on lutte avec ça. Ça a toujours existé, même avant le christianisme. Donc, dans le judaïsme aussi, ça existe. Et je pense qu'au fait, pourquoi est-ce que je pense que ces choses sont bonnes? C'est parce que je pense que le Saint-Esprit, encore une fois, il veut qu'on s'engage dans ces débats-là, dans ces discussions les uns avec les autres, pour nous pousser, au fait, à des réflexions qui vont nous emmener à la croissance. Et honnêtement, je pense que ça, c'est des discussions qu'on va avoir pour toute une vie. Donc, il ne faut pas s'attendre à trouver une solution dans 5 minutes par rapport à ces choses-là. OK. Donc, là, je veux parler de 5 façons dont nous lisons la Bible qui font que c'est difficile, en fait, que certains de ces passages-là sont difficiles c'est ça, de vivre avec.
Ces cinq façons-là ne sont pas à 100% mauvaises, mais c'est juste que quand on dépend trop d'elles, ça emmène des problèmes en fait, dans la manière dont on voit la Bible. Les cinq façons, c'est de lire la Bible comme si c'était un livre de loi, donc un code de conduite. Deuxième, c'est lire la Bible comme si c'était un recueil de bénédictions et de promesses. Troisième, un test de Rorschach. On va rentrer un peu là-dedans dans quelques instants. Quatrième, c'est comme si la Bible était une énigme à résoudre. Et puis, cinquième, c'est lire la Bible à travers le prisme d'un auteur. Quand je dis un auteur, je parle d'un auteur biblique ou d'un livre dans la Bible. Donc, c'est-à-dire, moi, je veux tout interpréter selon ce que Paul il enseigne. Donc, on va commencer dans chacun de ces manières-là et puis de parler un peu de en quoi est-ce que ça cause problème. Donc, le premier, c'est lire la Bible comme un livre de loi. Au fait, il faut d'abord... Oui. C'est moi qui fais les diapos, hein. Je peux faire ce que tu veux, mais c'est pas vrai. Je peux. Non, ça marche pas. Ouais, je change de livre. Ah ouais, c'est ça. OK. Ah, OK. Je m'excuse. Là, on était... Ouais. Ici. OK. Donc, il faut d'abord qu'on comprenne que la Bible, c'est une collection de récits, de poèmes, de lettres, qui contient des lois. Oui, il y a des lois là-dedans, mais ça se limite par un code de conduite. Le problème avec cette approche, c'est que ça nous emmène à être légaliste. C'est qu'on veut avoir notre liste de choses à faire, de choses à ne pas faire. Et ça, en fait, ce que ça fait, c'est que ça mène à l'hypocrisie assez rapidement parce que la réalité, c'est que personne ne suit la Bible, les lois qui sont dans la Bible à 100%. Au fait, on choisit ce qu'on suit et ce qu'on ne va pas suivre. Un exemple, c'est les 10 commandements. On les suit, presque tous les 10 commandements, sauf observer le sabbat. Il y a certains qui vont observer le sabbat, mais la plupart d'entre nous, on n'observe pas le sabbat. On a des raisons pour lesquelles on fait ces choix-là. Mais la réalité, c'est que on lit un passage qui nous donne 10 commandements, et puis à la fin de la journée, il y a 9 qu'on met en pratique, et puis un qu'on ressort. Donc, ça veut dire qu'on a fait un choix par quelque part. Peut-être que notre réflexion, elle est bonne pour y arriver. Mais des fois, il faut être conscient que ça peut nous emmener aussi à faire des choix qui ne sont pas nécessairement fondés. Je pense qu'il faut qu'on ait cette humilité-là de reconnaître qu'on ne suit pas tout à 100%. Donc, il faut faire attention à cette approche-là. Et surtout que l'exemple que ça donne aux autres, ceux qui n'ont pas la foi, c'est qu'ils vont voir que peut-être on pratique de l'hypocrisie par rapport à ça. En plus, c'est le plus facile. Pardon? C'est le plus facile à faire. Oui. Oui, oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le seul où ça nous demande d'imiter Dieu. C'est le seul où le raisonnement, c'est d'imiter Dieu sur le sabbat. Parce que tous les autres, c'est ça nous dit, faites ceci, faites pas ceci. Ça, mais pour le sabbat, ça dit parce que Dieu, il a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Mais c'est curieux, on le suit pas. Donc, je pense qu'il faut juste qu'on ait... Il ne va pas acheter les grocery stores, c'est ça. Pardon? Il ne va pas acheter les groceries. Il ne va pas acheter les groceries. C'est sûr que c'est plus facile. Et comment? Il y en a un que je trouve un peu plus. Ça dépend, hein, quand on a beaucoup de choses à faire, c'est pas facile d'arrêter ça. C'est facile. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile de se donner du temps. Parce qu'on pense qu'on a beaucoup à faire. Ouais. Exactement. Mais si on essaie de l'exercer comme on exerce les autres, on va trouver que c'est parce qu'on se laisse pas. C'est vrai. Mais je sais que c'est relatif. Parce que ça a l'air facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais je ne le fais pas parce que c'est pas si facile. Ça a l'air facile. Parce qu'on fait que c'est facile. On peut se forcer à faire. Mais notre nature va faire en sorte que, justement, au lieu de se reposer, on cherche toujours à faire quelque chose. C'est pour cela que c'est important. OK.
C'est une très bonne discussion et je pense que c'est exactement ce genre de discussion qu'il faut qu'on ait. Que ça comprenne ces choses-là et puis qu'on en parle. Même si on commence en disant que ben, la majorité d'entre nous, on ne le pratique pas, mais juste de prendre ce temps-là pour dire, OK, oui, ça, c'est une chose qui est difficile, mais au lieu juste de dire, oh, OK, on ne le fait pas à cause de ceci, cela, de prendre le temps et puis de rester et puis d'avoir cette discussion-là par rapport à ces écritures. Là, je veux m'assurer que, oui, que ça a changé. OK. Les bénédictions. Okay. Ça, je sais qu'il y a Jason dans sa dernière session qui a parlé de ça, les bénédictions et les promesses. Parce que des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on pense que la Bible, c'est un recueil de bénédictions et de promesses. On prend les bénédictions et puis on veut les appliquer à nous. Et des fois, ce que ça fait, c'est qu'on les sort du contexte. Pour voir que là, non, vraiment, cette bénédiction-là ou cette promesse, ça a été adressé à une personne ou à un peuple à un moment précis, pour une raison précise, dans un contexte précis. C'est sûr que ces promesses et bénédictions-là ont une utilité pour nous parce que ça nous enseigne le cœur et le désir de Dieu. C'est quoi son caractère, ce qu'il veut. Parce que si Dieu dit, je sais le plan que j'ai pour vous, c'est de vous faire prospérer, ça démontre son cœur. Mais il faut comprendre que cette écriture-là, ça a été adressé à des gens dans un contexte spécifique. Le problème avec cette approche, c'est que ça peut facilement amener à la déception. Quand tu prends une promesse qui n'est pas adressée à toi et que tu penses que c'est pour toi, que tu t'attends à quelque chose, ça n'arrive pas, là tu te dis, ben, Dieu t'a pas été fidèle envers moi. Alors que ben, Dieu t'a jamais dit ça. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que souvent les gens qui vont penser comme ça, c'est des gens qui sont très résilients. Donc quand les promesses ne se manifestent pas dans leur vie, ils vont trouver une manière de continuer. Donc, ça ne leur pose pas de problème à eux, mais pensez aux gens qui sont autour de vous, qui vous regardent. Parce que eux, ce qu'ils voient, c'est, ben, tu m'avais dit que Dieu allait faire ça pour toi, Dieu ne l'a pas fait. Maintenant, tu me donnes d'autres raisons. Mais ça montre un peu un manque de crédibilité. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Oui. C'est que je veux l'avocat du diable? Oui, vas-y. Vas-y. Je n'étais pas là quand Jason avait fait sa classe. Oui. Je n'ai pas bien suivi ce narratif. Mais comment tu concilies cela avec le fait que Paul dise toutes les promesses sont devenues oui et amen en Christ Jésus? Amen, toutes les promesses de la Bible. Oui. Et le fait qu'on prend par exemple, pour exemple, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, quand Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Oui. Une promesse que Dieu a fait à Josué. Oui. Et une manchette. Et il dit, il se l'approprie. Et dit que c'est pour ça que nous pouvons dire avec confiance, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. OK. Parce que Dieu a dit cela à Josué, mais il s'approprie cette promesse. Oui. Tu vois? Oui. Donc, maintenant, comment tu fais la part des choses? Oui, c'est là où c'est difficile. Parce que ben, c'est ça, comme tu fais l'avocat du diable, moi aussi je peux te dire que je suis sur la croix, là, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, est-ce que ça veut dire que lui ne pouvait pas s'approprier cette promesse-là? Donc, je pense que c'est pour cela qu'il y a des contextes. Donc, dépendamment de ton contexte, du contexte de la promesse dont on est en train de parler, je pense qu'il y a, comme tu dis, il y a une part des choses à faire. C'est pour cela que moi, je dis que oui, les promesses, elles sont importantes parce qu'elles révèlent le cœur de Dieu. Donc, je pense qu'il y a un principe quand même derrière ça, mais il faut juste faire attention. Et je pense que le vrai risque de ces choses-là, c'est quand on prend les versets, on prend un verset et puis on dit, OK, ça, je fais ça pour moi. Parce que oui, il y a des promesses qu'il faut s'approprier. Je pense qu'il y a des promesses qui sont plus universelles, si je peux dire. Mais il y a certaines promesses qui sont spécifiques. Donc, pour moi, c'est qu'il faut faire attention. Ça ne passe pas vraiment. Oui. Oui. À comprendre, c'est vrai, hein, comme le frère prêchait tantôt, il dit, nous sommes le peuple d'Israël, quand on regarde sa marche avec les servants des Oui. Et nous sommes comme ça. On le veut ou pas, tu vas avoir une foi 10 sur 10 à un moment donné, tu descends, après tu remontes, tu descends, tu remontes. Et honnêtement, c'est peut-être vrai pour moi, ça ne passe pas dans ma tête que les promesses de Dieu, c'est pas pour.
c'est vrai que c'est dans des circonstances, mais comme il a dit, j'ai beaucoup aimé son parole, mais comme il a dit, le peuple d'Israël, si on le voit, on a les mêmes faiblesses. Et on pense que c'est vrai on n'a pas les mêmes vies et tout, mais on a des problèmes comme eux, on a des périodes où ça va bien, on a des périodes où ça ne va pas bien. Et à ce moment-là, il a fait des promesses. Mais moi, je trouve depuis Genèse, il a dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, puis tous tes descendants seront bénis à Abraham. Et la Bible dit, sans tes descendants d'Abraham, que Dieu nous promet qu'on aura des bénédictions. Moi, je pense que je peux m'approprier cette bénédiction-là, et puis je peux prier par rapport à ça. Et comme il a dit aussi, quand il a mis avec les gauches, Shadrach, Meshach, Abednego, s'il ne me bénit pas, c'est lui qui est le roi, mais je ne peux pas m'empêcher, moi, de demander les bénédictions et de me les approprier. Moi, c'est comme ça, moi, je réfléchis. Donc, vraiment, ça dit que c'est pour telle personne, c'est dans telle circonstance, ça ne passe pas dans ma tête, je suis désolée. C'est quoi l'exemple de bénédiction qui n'est pas une personne? Ah, ok. Il y a Chloé qui se porte volontaire. Je connais pas en français, Jeremiah 29, people keep talking about plans for you, to prosper you, not hurt you. That was made for particular people, also going into a particular situation where they were going into exile. So they were going into hardship. God was saying, but it will not end here. So if you only look at that scripture, most of those people were probably not going to see the good plan. Exactly. So it's very dangerous. Exactly. But it's just C'est bon? OK, cool. Mais c'est bon, hein? Moi, je pense que c'est important d'avoir des idées différentes. Je pense que c'est très important. Ça, c'est un des points que j'ai à la fin. Juste un commentaire à dire. Mais ça fait une chose qui m'a toujours frappé qui est impressionnante. C'est à quel point Paul va vraiment s'y réapproprier les passages de l'Ancien Testament qui sortent de contexte. Il les relie à la lumière. Nous, on voit dans le Nouveau Testament, dans la loge, c'est comme quand on va citer, soit pas comme dans les évangiles, il va sortir mon fils en Égypte. Il y a vraiment une lecture, une réappropriation de ce que la Bible dit au travers de Jésus. Et où moi, je suis prudent par rapport à une lecture plus rationnelle, cartésienne de ça a été dit dans tel contexte, tel peuple, à tel moment. Parce que l'esprit travaille d'une façon, d'une façon qui est insaisissable. La rationalité pour une personne, tel passage peut. Moi, je sais qu'il y a des passages qui m'ont marqué jusqu'à ce jour. Et c'est comme si Dieu te parle personnellement. C'est ça bouge, c'est plus ça. Il faut faire attention pour être trop rigide aussi, parce que une personne, telle promesse, d'un point de vue extérieur, nous semble complètement hors de son contexte, peut vraiment être adressé pour elle et animer quelque chose au niveau de la foi, l'accrocher, et Dieu va travailler sur le travail de ça. Amen. Nous allons. Pardon? Il y a un bruit là. Ah, ok. C'est dans son téléphone. C'est pas dehors? C'est un alarme. On continue. OK, oui, on continue. Donc, mon prochain, c'est le test de Rorschach. Rorschach, c'est quoi? Au fait, c'est les dessins là, que les psychologues utilisent des fois. Au fait, c'est ce dessin, les ink blood, ils appellent ça. Au fait, l'idée, c'est que tu demandes à la personne qu'est-ce que tu vois. Et la personne te dit ce qu'elle voit là-dedans.
Donc, en fait, l'idée, c'est pas qu'est-ce qu'il y a dans le dessin, mais c'est plutôt ce que la personne projette dans le dessin. Donc, c'est une manière de se projeter, au fait, dans le récit de la parole. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, on est en train de lire et interpréter la Bible selon notre culture, selon nos valeurs. Et c'est quoi les manières dont ça se manifeste? C'est qu'on cherche, c'est à chaque fois que tu dis, oh, OK, tu penses quelque chose et puis tu dis, je vais aller chercher les versets qui prouvent ça. C'est que tu commences avec ta pensée et puis tu vas aller chercher les versets après. Donc, c'est pas que tu as lu quelque chose qui t'emmène à une conviction, mais tu fais l'inverse. Et là, ce que ça fait, c'est que quand tu tombes sur un passage qui va à l'encontre de ça, soit tu vas essayer de trouver des manières de l'expliquer ou de l'ignorer. Oui? Tu n'as pas bien compris? OK, donc au fait, c'est quand on cherche à se projeter au fait dans le récit. Donc, on approche le récit avec notre contexte à nous. Donc, que ce soit culturel, que ce soit nos valeurs. Un exemple de ça, en fait, c'est un exemple un peu fun. Dans la série The Chosen, je me rappelle plus c'était dans quelle saison, mais il y avait une fois où Jésus faisait un miracle, et puis il y avait dans l'émission Matthieu qui était en train de prendre des notes. Et ça, c'est vraiment, nous, on est en train de se projeter dans cette culture-là. Parce que pour nous, aujourd'hui, on pense qu'un récit est véridique quand c'est le plus juste possible. C'est-à-dire que ça arrive et que de manière comme instantanée, tu es en train de prendre des notes. Dans le monde professionnel, on voit ça tout le temps. Quand tu commences à avoir des problèmes, un conflit avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on te dit? Prends des notes. À chaque fois que vous avez une interaction, prends des notes. Parce que quand ça va arriver à une médiation, ça va être très important. La réalité, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas la même valeur. Pour eux, surtout pour un juif comme Matthieu, c'est pas le fait de dire que j'ai pris les notes quand ça se passait qui montre que c'est vrai, mais pour lui, c'est de démontrer que c'était un accomplissement des écrits qui existait déjà. Donc, c'était ça, sa valeur. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que prendre des notes à l'époque, c'était toute une production. Donc, quelqu'un n'allait pas s'amuser à prendre tout son matériel et puis trimballer ça avec eux pour prendre. Mais donc, là, c'est un exemple fun, hein? C'est juste, comment est-ce qu'on dit ça? C'est une mise en scène, en fait, une réimagination de ça. Mais les choix qui ont été faits, c'est par rapport à notre culture. Donc, si c'est quelqu'un qui racontait cette histoire-là il y avait 2000 ans, il n'aurait pas fait ça. Donc, ça c'est des choix qu'on fait, qu'on remet là-dedans. Un autre exemple que je pourrais donner qui est personnel, par exemple, moi, je suis pas pour la peine de mort, par exemple. Et je peux vous donner plein de raisons pour lesquelles, et puis je peux vous sortir des passages dans la Bible pour lesquels je pense que j'ai raison de ne pas être pour la peine de mort. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible où ça dit aux gens de lapider les gens. Donc, si je viens et que je reprends ces passages-là, que j'essaie de réinterpréter, j'essaie de forcer mes valeurs propres à moi sur ça. Ceci dit, ça reste ma conviction. Et je suis convaincu que ces éléments-là que je vais vous citer sont des éléments qui renforcent ma conviction. Mais il faut juste que je sois honnête par rapport à ça pour que je dise que c'est ma valeur. Et quand je m'assois et que j'y réfléchis beaucoup, une des raisons pour laquelle je crois fermement à ça, c'est parce que je sais que l'homme peut faire des erreurs. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu tues quelqu'un et que tu te rends compte que tu as eu tort? Donc, pour moi, c'est une raison pour laquelle je dis, je ne pense pas que c'est une bonne pratique, mais c'est une raison qui m'est propre à moi. Donc, essayer de convaincre les gens que c'est parce que la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Il faut que je sois conscient, en fait, de ce qui motive, au fait, ma conviction par rapport à ça. OK. Le prochain, c'est lire la Bible comme une énigme à résoudre. C'est important d'avoir des doctrines et des théologies. Des fois, le problème qu'on peut avoir, c'est que on essaie de prendre tout ce qu'on voit dans la Bible et puis d'essayer de mettre ça dans un système. Donc ça enseigne telle caractéristique de Dieu. Ça enseigne ça sur les humains. Ça enseigne sur la création, quel que soit le sujet.
comme les autres choses qu'on vient de voir, je pense que c'est des manières de lire la Bible qui sont importantes, qu'il faut pratiquer. Je pense que c'est important de ressortir des principes, des doctrines, de la théologie de la Bible. Mais le danger de ça, c'est qu'on essaie de trop simplifier certaines choses. Parce qu'on a déjà nos manières de penser, et puis on essaie de rentrer ça pour que ça soit clair, pour qu'on puisse le communiquer aux gens. Et il y a certains passages qui veulent juste pas rentrer dans notre petite boîte qu'on fait. Et je pense qu'il faut respecter ces passages-là et les laisser vivre parce que c'est la volonté du Saint-Esprit. Des exemples, c'est quand on regarde les grandes traditions, en fait, dans le christianisme, donc que ce soit les grosses églises, les gros mouvements, donc on passe à l'église catholique ou le protestantisme, on voit que toutes ces traditions-là ont des doctrines qui ont des forces et des faiblesses. Mais la réalité, c'est qu'elles sont différentes. Donc, ça veut dire que dans les systèmes, il y a certains systèmes que certaines personnes ont qui sont forts. Et puis d'autres systèmes qui sont pas aussi forts. Et tu vas sur l'autre groupe, tu vois que c'est la même chose. Donc, il faut qu'on soit conscient que si on essaie de prendre la Bible et puis de les rentrer dans nos systèmes, on lui retire un peu de sa force. Il faut laisser ces passages-là pouvoir vivre et nous enseigner et nous mettre au défi, au fait, dans ce qu'on prend pour acquis déjà. C'est ce qui est fait. Les passages de la Bible comme ça pour plus en point. Oui, donc ça c'est un exemple. Même pas dans des exemples extrêmes comme ça. Je pense que même dans des bonnes choses qu'on essaie de faire des fois, c'est juste qu'on retire un peu le pouvoir au fait du passage. Je vais vous donner un exemple, au fait, un exemple que je trouve un peu fort. Ça va être en anglais. C'est le Romains 16, verset 7. J'ai pris la version NASB, New American Standard Bible. C'est une version que j'aime beaucoup lire. Ils ont fait un changement, en fait, de leur version 1915 en 2020, ils ont fait un changement. Voici ce que ça dit donc, dans la première version qu'ils ont. Greet Andronicus and Junius, my kinsmen, my fellow prisoners who are outstanding among the apostles, who are also in Christ before me. Et puis ça même une petite note. The name Junius is understood by some interpreters to be a short form of masculine. The masculine name Junianus, while others believe it to be the feminine name Junia. The interpretation of this name has been debated. OK, en gros, qu'est-ce qu'ils essaient de dire ici? La réalité derrière ce passage, c'est que c'est un passage qui est un peu ambigu. Le nom que ça utilise, c'est Junia. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tous les manuscrits qu'ils ont, ça dit Junia. Ce truc ici que j'ai mis en gras, c'est un endroit où ils ont un problème d'interprétation. Parce que la manière dont c'est lu, c'est comme si ça disait que ces deux personnes-là étaient excellentes au sein des apôtres. Donc, ça peut être lu comme c'était des apôtres qui étaient excellents. Et donc, le problème, c'est que le nom Junia, c'est un nom de femme. Et on commence avec la doctrine disant que les apôtres, c'était tous des hommes. Seuls les hommes pouvaient être des apôtres. Donc, ceux qui ont traduit ça, c'était ça leur croyance. Donc, pour eux, il y a un problème. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est peut-être qu'on pense qu'il y a eu une erreur dans les manuscrits. Donc, peut-être qu'il y a eu un S qui a manqué. Ça devrait être Junias, qui serait une autre variation du nom Junianus. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'il n'y a aucune trace au fait du nom Junias nulle part, ni dans la Bible, ni dans d'autres écrits. Donc, donc là, ce qu'on voit, c'est que tu commences avec une certaine doctrine, tu lis un texte qui te cause des problèmes, là, il faut que tu fasses des choix. Et voici le choix qu'eux, ils ont fait. En 2020, il y avait tellement d'évidence que tous les manuscrits disaient Junia qu'ils ont dit, OK, dans cette nouvelle version, on ne peut plus remettre Junias, il faut pas mettre Junia.
Et ce n'est pas les seuls qui ont fait ça. Par exemple, Louis II, ils avaient Junius dans la vieille Louis II, second 21, ils ont remis Junior. Mais voici ce qu'ils décident de faire pour essayer de régler leurs problèmes. Donc, ils changent le passage pour dire Greet Andronicus and Junior, my kinsfolk, my fellow prisoners, who are outstanding in the view of the apostles. Donc, ils remettent Junior, mais ils disent, OK, là, on va essayer de corriger le problème du among the apostles. Pour pouvoir ne pas... Parce que leur chose, c'est qu'ils ne veulent pas faire une traduction qui va aller semer de la confusion par rapport à la doctrine dont ils sont convaincus, que beaucoup d'entre eux sont convaincus. Et il rajoute une note pour dire Junia is a female Greek name, but some interpreters have argued for a masculine rendering Junius. The text supports the idea that they were highly regarded amongst the apostles. Donc, pour eux, ils disent, OK, on va remettre le nom, mais on va dire que notre vue vraiment, c'est que c'est les apôtres qui les estimaient, mais pas que nécessairement ils sont des apôtres. Donc, juste ceci pour vous dire que les passages difficiles, c'est pas juste difficile pour nous, c'est difficile même pour les experts qui sont dans la Bible. Et il y a des décisions difficiles à faire. Parce que pour moi aussi, à part ce passage, je ne sais pas s'il y a d'autres indications que les femmes pouvaient être apôtres. Donc, moi, je comprends d'où est-ce qu'ils viennent quand ils disent, OK, les femmes ne sont pas apôtres, donc il y a quelque chose avec ce passage. Mais voici comment eux, ils ont décidé de régler ce problème-là. Mais en lisant ça, là, si quelqu'un me dit, moi, je ne suis pas convaincu de ce qu'ils ont fait, la personne est tout à fait d'accord parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté et on voit vraiment qu'ils essaient de rentrer ce passage-là qui leur pose problème dans leur boîte qui existait déjà. Oui. Juste lire un petit passage qui dit dans Jean 4:23, ça dit « Ne leur vienne et il est déjà venu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, oui, les mots c'est important, mais il y a un esprit qui est derrière ça, qui fait en sorte que ce qu'on lit, on peut y apporter des nuances et ça nous parle individuellement parce qu'on adore Dieu en vérité, en parole, mais en esprit. Oui. Ça fait du sens. Oui, je pense que ça fait du sens. La seule chose que je dirais, c'est que donc, il y a deux camps de personnes. Il y a des gens qui lisent ça et qui disent oui, on est d'accord avec la manière dont ils ont interprété ça parce qu'on croit que les femmes ne sont pas des apôtres. Et puis d'autres qui vont dire, mais est-ce que l'Esprit est en train de nous dire qu'il faut revisiter notre vision du c'est quoi le rôle des femmes, par exemple? Donc c'est là où ça devient un peu difficile parce que ça dit en esprit et en vérité. Mais cette vérité-là, ça peut être difficile à savoir c'est quoi cette vérité, surtout quand on est dans un débat l'un avec l'autre. Andronicus? Parce que dans la liste des apôtres, dans l'acte 2. Oui. Andronicus, donc tu dis Andronicus, c'est pas un apôtre? C'est un apôtre. C'est un apôtre. Est-ce que c'est? Ah, j'ai pas regardé ça. Les apôtres, c'est 12. Et là, c'est encore une question. Oui. Est-ce que le mot apôtre, c'est juste les 12? Non, ou c'est apôtre au sens du mot messager. Et qu'il y avait d'autres apôtres, oui. comme Paul dit, Barnabas et moi, on comptait d'apôtres. Oui. Donc Barnabas, Barnabas n'est pas dans la liste de 12. Il y a les messagers de Jésus, on dit avec grand apôtre, et puis un mot plus large qui est utilisé dans le mot apôtre, on l'a dit Barnabas, et apôtre au sens messager. Donc, c'est... Oui. C'est une bonne question. Je pense que c'est une bonne réflexion, en fait, de voir est-ce que Andronicus peut être investigué par la piste d'Andronicus? D'accord. D'autres places que c'est juste ici. OK. Donc ça ne nous aide pas beaucoup.
Ça peut aussi en donner plus. Oui. Oui. Encore une fois, c'est parce que, vous voyez, il y a une branche de l'Église chrétienne, ils ont même jusqu'à présent aujourd'hui des apôtres. Parce qu'ils sont messagers. Évangéliste, c'est. Oui, voilà. Donc, quand par exemple on dit il y a les apôtres, évidemment les apôtres, les évangélistes, ce sont des différents rôles qui ne relient pas forcément aux apôtres de Jésus. Voilà. Donc, c'est un rôle qui existerait, je sais pas, qui existerait, et que d'autres églises continuent à avoir des apôtres de Jésus, comme nous, on a toujours des évangélistes, continuent à avoir des apôtres, parce qu'ils ne sont pas directement des apôtres liés à Jésus. De la résurrection. Ben, justement, il y a qui sont comme les messages de Jésus. Ouais, peut-être qu'on pourrait reprendre ça après. Il y a Patrick qui voulait faire un commentaire. Pour résumer ça, tout à l'heure, tu disais qu'il y a les lois là-dedans, mais ce n'est pas juste la loi. C'est comme il faut pas. Quand on pense que c'est la loi, on s'accroche sur ça veut dire quoi exactement un apôtre, puis est-ce que c'est bien expliqué? On devrait juste se relaxer. You stole my thunder. Il faut se relaxer, c'est ça le point. Oui, exact. Exact. Ouais. Ok, la dernière façon, c'est de lire la Bible à travers le prisme d'un auteur. Donc là, je donne un exemple célèbre. C'est Martin Luther, le réformateur, au fait, qui, lui, il avait des réserves par rapport à l'inclusion de l'épître de Jacques dans le canon. Et il a même qualifié l'épître de Jacques d'un épître de paille. C'est comme ça qu'il a appelé dans sa préface au Nouveau Testament qu'il a écrit en 1522. Et sa critique, en fait, il a trois points majeurs sur lesquels il critiquait l'épître de Jacques. Et le point le plus important pour lui, c'est ce qu'il appelait sola fide. Donc, seulement la foi. Parce que lui, si on se rappelle un peu de son époque et de son combat, c'est que l'Église, à l'époque, l'Église catholique avait beaucoup de règles, de traditions, et voulait vraiment un retour à la foi, qui est très important. Et donc, pour lui, c'était vraiment un message de c'est seule la foi, seule la foi. Donc, Paul, c'était l'auteur par excellence pour lui dans le Nouveau Testament. Et puis là, il y a Jacques qui s'en vient et qui dit, ouais, mais la foi, seule la foi, il faut les œuvres aussi. Et donc ça, pour le moins pour Martin Luther, c'est que ça emmène un peu de confusion. Parce que lui voulait vraiment marteler son message. Je ne pense pas qu'on devrait le juger. Moi, en tout cas, moi, je comprends. C'est qu'il y a une réaction, il essaie de faire une réaction, mais c'est là où on voit c'est quoi la richesse et l'importance de l'épître de Jacques. Parce que ça te permet de ne pas aller trop de l'autre côté. Ça te retient. Et c'est normal hein, pour l'humain de vouloir créer un système ou un changement. Parce qu'on est juste dimensionnel. Alors que Dieu voit les choses de façon multidimensionnelle. Exact. Donc, c'est ce balancier-là. Tu vois? Exact. Exact. Donc, je sais que nous tous, on a des auteurs préférés dans la Bible, des livres préférés, mais l'idée, c'est qu'il faut faire attention de ne pas réinterpréter le tout à travers ce qui nous est plus proche, ce qu'on aime le plus. Et Paul, au fait, je pense que ça revient encore à Paul, parce que Paul, de tous les auteurs de la Bible, je pense que c'est un dont la pensée rejoint un peu la manière dont on pense aujourd'hui. Donc, ça fait que souvent, on est plus attiré par lui. Donc, on a plus tendance à interpréter les choses à travers sa vue des choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible est diverse. Et c'était la volonté de Dieu, c'est la volonté de l'Esprit d'utiliser des personnes différentes, à des époques différentes, dans des contextes différents, avec des audiences différentes, en utilisant des formes d'écriture différentes pour nous communiquer ce message-là, parce que ça emmène quand même ça nous force à sortir de cette dimension-là qui nous bloque. Donc, OK,
Le but de tout ce que je dis là, je ne dis pas que ces manières de lire la Bible sont mauvaises. Je dis juste qu'il faut faire attention. Je pense qu'il faut faire un peu de tout. Ouais. C'est ça. C'est des manières qu'on a besoin d'un peu de tout là-dedans. Donc, ça veut dire que la Bible, encore une fois, c'est un récit qui inclut des lois, des promesses, des bénédictions et des principes. Ça révèle des aspects de Dieu, de l'humanité, de la création, ainsi de suite. Ça a été écrit, l'Esprit Saint a utilisé des auteurs divers, chacun qui était marqué par leurs époques, leur contexte, leur public, leur message et la manière dont ils se sont exprimés. Alexei, ouais, c'est ça, ce matin, il donnait l'exemple de Amos et puis d'Osée. Les deux révélaient le cœur de Dieu, mais de manière complètement différente. Dans un, Dieu, c'est le lion qui s'en vient. Dans l'autre, Dieu, c'est celui qui va aller épouser la prostituée. Donc, c'est deux choses qui sont contradictoires, c'est deux opposés, mais c'est le même Dieu et c'est le même message. Le même peuple. Dieu, il veut qu'on le cherche. Il veut avoir une relation avec nous. Et donc, Dieu, il a utilisé le bon messager au moment précis. C'est drôle, ça rejoint un peu ce que je pense c'était Brigitte et Alex Picard qui disaient ça un peu, ou même ce que tu disais, l'esprit. Donc, ça veut dire que l'esprit continue à travailler. Ça, c'est peut-être une autre session que peut-être Pierre-Yves va développer une fois. Mais de voir la manière dont les auteurs, comme Paul il l'utilisait, c'est qu'il reprend les passages de la Bible, mais il les applique à son temps. C'est intéressant quand les païens commençaient à se convertir et que l'Église ne savait pas qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là. Est-ce qu'on les convertit au judaïsme en premier ou est-ce qu'on fait ça? Ils ont eu leur grosse discussion. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils leur ont donné deux règles. C'est éviter l'immoralité sexuelle et puis éviter de manger les viandes sacrifiées aux idoles. C'est ça. Et puis là, on se rend dans Romains. Qu'est-ce que Paul nous dit? Manger telle viande ou telle viande, parce que c'est rien, c'est juste de la viande. Donc, on dirait que ça se contredit, mais ça ne se contredit pas. C'est vraiment ils essaient d'appliquer les écritures qu'ils ont à l'époque où ils sont. Et puis, ça revient à ce que tu as dit, parce que quand Paul dit ça, il dit, mais faites en sorte que ça n'affecte pas la foi de votre frère. Exact. Donc, tu pratiques selon toi tes principes, tu vois que l'autre ne peut pas supporter ton niveau de foi ou bien ton niveau de compréhension pour t'adapter à lui pour ne pas affecter sa foi négativement. C'est des concepts qui sont difficiles, c'est pour cela que je laisse Pierre qui va en faire. C'est parce que, ouais, comment est-ce que tu... Ouais, ça demande beaucoup de flexibilité, beaucoup d'humilité. Donc, en pratique, qu'est-ce que je pense qu'on devrait faire? Un, je pense qu'il faut qu'on lise la Bible. Je ne pense pas que ça ne devrait pas nous décourager de la lecture de la Bible, il faut la lire. Il faut lire plus que quelques versets. Je pense qu'il faut lire un peu plus, il faut lire le contexte. Ça demande de la curiosité. Donc, quand tu lis quelque chose, c'est quoi le contexte? C'est qui cette personne? Quand est-ce qu'ils ont vécu? À qui est-ce qu'ils parlent? Il y a beaucoup de ressources pour approfondir ça. Dans pour ce point-là, je pense que c'est pour cela que moi, j'aime beaucoup l'initiative de Thread. Parce que d'essayer de raconter la Bible comme une histoire continue dans laquelle nous faisons partie. Donc, juste de voir que c'est pas... qu'il y a un contexte à chaque chose qui se passe, qu'il y a une continuation, qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire à travers les époques. Il y a beaucoup de bonnes ressources qui aident par rapport à ça. Moi, une ressource que j'utilise beaucoup, c'est The Bible Project, qui font un très bon job à expliquer, au fait, c'est quoi le contexte des choses, et puis d'essayer de remettre, pas juste dans le contexte de la Bible, mais dans le contexte de l'époque aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, donc, par exemple, le récit de la création. Comment est-ce que ça se compare au récit que les Égyptiens utilisaient à la même époque, que les Babyloniens utilisaient à la même époque, pour essayer de voir qu'est-ce qui est similaire et qu'est-ce qui est différent. Parce que tu te rends compte que dans ce qui est différent, c'est ça qui parlait le plus aux gens de cette époque-là. Donc ça c'est un exemple.
Je sais qu'il y a aussi de Bema Podcast que certaines personnes écoutent, qui sont des bonnes ressources. Je pense que c'est important d'accepter l'inconfort de certains passages. Quand tu le lis et que ça vient à l'encontre de tes valeurs, à l'encontre des normes de la société, je pense qu'il faut résister ce choc-là et puis prendre son temps. Il faut être flexible. Il ne faut pas essayer de trouver la réponse tout de suite. Il faut qu'on se donne le temps. La Bible, il faut qu'on médite la Bible toute notre vie. C'est pour être médité là-dessus toute notre vie. Donc, on n'est pas obligé de résoudre chaque chose qu'on voit dans les 5 prochaines minutes. Prenons notre temps. Ça demande beaucoup d'humilité. Il faut qu'on soit humble, qu'on prenne la vie des uns des autres, que ce soit nos contemporains ou même les gens dans le passé, les idées qu'ils ont eues par rapport à certaines choses. Il faut être conscient de soi-même aussi. Donc, se poser la question, pourquoi ce passage-là me dérange? Peut-être que ça ne me dérange pas parce qu'il y a quelque chose qui est incorrect avec le passage, mais c'est peut-être parce que ça me met au défi, ça m'appelle à changer quelque chose dans ma vie. Donc, il faut être conscient de soi-même et laisser cette opportunité-là à l'esprit de travailler dans notre vie. Je pense qu'il faut accepter aussi qu'il y a certaines fois qu'on n'aura pas la réponse. Ça va juste être un débat qui nous emmène à approfondir certaines choses, mais qu'on n'aura pas une réponse définitive par rapport à ça. Comme je dis, prévoir une méditation à vie. Voilà. Il faut que ça soit une attente. Dans la culture juive, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment compris. C'est pour cela qu'il y a des gens qui se dédient à ça. C'est leur vie. Ils passent toute une vie là-dessus et ils n'ont pas toutes les réponses. Et ils sont en débat avec d'autres personnes qui passent toute leur vie là-dessus aussi. Et quand je dis passer toute leur vie, ce n'est pas juste à faire des quiet time, c'est leur travail, c'est ça qu'ils font. Toute la journée. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit prêt à ça. Et lire et méditer en communauté. Je pense que c'est très, très, très important. Parce que quand tu lis juste dans ta bulle, tu réaffirmes juste ce que tu penses. Il faut lire avec les gens qui pensent des choses différentes à toi. C'est ça qui va te pousser à sortir de ta zone de confort et puis d'approfondir et d'apprendre une ou deux choses. Donc, les références que j'ai par rapport à ça, un livre que j'ai lu, The Blue Parakeet, par Scott McKnight. Au fait, Scott McKnight, il a 2 ressources qui sont incluses dans le livre. Malheureusement, je ne les ai pas trouvées dans le domaine public, donc je ne me sentais pas trop confortable à l'inclure là-dedans. C'est des sondages où ça pose des questions sur c'est quoi tes croyances par rapport à la Bible. Et au fait, c'est des questions où il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais juste à lire le sondage, tu te rends compte que c'est compliqué de définir c'est quoi la Bible et comment est-ce qu'on devrait la lire. Et puis, un deuxième sondage qui donne au fait à ses élèves dans les cours qu'il donne, c'est un sondage en 2 parties. Une première partie où ça te pose des questions sur la personnalité de Jésus. Encore une fois, ce n'est pas des choses qui sont bonnes ou mauvaises, mais c'est juste des questions de personnalité. Donc, c'est neutre. Et puis, la deuxième partie, c'est ça te pose les mêmes questions sur ta personnalité à toi. Et ce qu'il a remarqué, au fait, c'est qu'il y a une corrélation directe entre la manière dont les gens répondent aux 2 parties. Donc, il y a des personnes qui vont se voir directement, donc ils vont définir Jésus selon leur propre personnalité. Ou des personnes comme moi, quand je l'ai essayé, c'est tout ce que je dis sur moi, je dis le contraire sur Jésus. Mais les deux, c'est la même chose, c'est que je base ma vision de Jésus sur qui je suis. Donc, j'ai trouvé ça intéressant un peu comme exercice. Le deuxième livre, donc celui-là, il est très accessible. C'est un livre que j'ai vraiment aimé. Et lui, au fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend 4 questions difficiles dans la Bible qu'il va développer en profondeur. Donc, c'est très intéressant comme livre. Le deuxième, Divine Authenticity of Scripture, c'est un livre qui est plus compliqué, c'est plus académique. Et donc, au fait, lui, il essaie de tracer l'évolution de c'est quoi nos convictions sur la Bible. Les différentes doctrines, les théologies sur la Bible. Et un de ces points, au fait, qui met au défi quand il dit Retrieving the Evangelical Heritage, c'est qu'il trouve qu'une erreur qu'on a faite, c'est qu'on met la Bible avant l'esprit. Il pense qu'on devrait mettre l'esprit avant la Bible.
C'est-à-dire que la Bible devrait être une partie de notre doctrine par rapport à l'esprit, que ce n'est pas l'esprit qui est une partie, parce que c'est l'esprit qui a révélé aux auteurs ce qu'ils ont écrit, et c'est l'esprit qui nous aide à comprendre la Bible. Et aussi, l'esprit, on ne peut pas contrôler l'esprit comme on essaie de contrôler la Bible. Mais c'est un livre moi, je l'ai trouvé plus difficile à lire, c'est assez dense. J'avais pas l'impression que je comprenais 25% de ce que je lisais. Moi, je le lisais. Je l'ai même pas terminé. Mais en tout cas, je trouve que c'était pas mal intéressant. Les autres ressources, c'est comme j'ai dit, Bible Project Podcast. Je pense que les deux livres, ils ont fait référence à ça. Et puis l'autre podcast que j'ai, c'est The Holy Post. C'est un podcast c'est un podcast chrétien. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est moitié culturel. Donc, ils parlent de la culture d'aujourd'hui. Et puis, deuxième moitié, ils vont faire des entrevues avec des auteurs. Et ils ont fait une entrevue avec les deux auteurs, en fait, ici. C'est là où j'ai eu c'est ça. C'est là où j'ai eu connaissance de ces livres-là et que je les ai lus. Sky Jethani, par exemple, qui est un des personnes sur le podcast, c'est lui qui a écrit le sondage avec Scott Knight. Donc, il a collaboré avec lui sur ça. Et juste pour information un peu drôle, Phil Vischer, c'est lui qui a créé les VeggieTales, les petites animations pour les enfants il y a quelques années. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça que je voulais discuter avec vous. Je vais vous envoyer mes slides. Merci pour votre participation. Maintenant, si vous avez des questions difficiles, comme Pierre là, il va y répondre.